à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous présenter le gesso noir qui pour ma part vient en remplacement en fait du Posca noir puisque le Posca je les use à vitesse grand V et j'ai tout simplement souhaité utiliser le gesso noir pour remplir toutes les surfaces en fait, hein. Les surfaces les plus importantes. Après bien sûr pour du petit détail j'utilise mon gesso noir. Donc si vous entendez du bruit je le signale juste un petit peu au préalable puisque on est mercredi, que j'ai ma fille avec moi et que parfois c'est un petit boucan, il faut le dire. Donc elle risque de faire un petit peu de bruit. Sachant que elle a contribué également à la petite vidéo puisque pour avoir un petit peu entre guillemets la paix, je l'ai envoyée en bas pour qu'elle puisse tester justement sur du gesso noir sa colle à paillettes. Et donc je vais vous faire voir le résultat juste à la fin de cette vidéo. Alors, comment ça se présente? C'est tout simplement dans un pot basique, donc avec un couvercle. Moi j'ai un pot de 500 millilitres, deux possibilités, enfin deux, trois hein, possibilités d'utiliser. Soit vous ouvrez, vous trempez le pinceau à l'intérieur s'il est relativement fin et tout bêtement après vous appliquez sur votre support. Soit vous le transversez dans un récipient. Moi j'aime pas cette solution parce qu'on gâche de la matière, parce que parfois on en utilise beaucoup moins. Celle que j'utilise, tout simplement, je dévisse le couvercle. J'utilise soit l'intérieur du couvercle puisqu'il y a encore de la matière, soit je trempe directement mon pinceau dans le pot, tout simplement. Ensuite, je prends un pinceau lambda, hein, pas besoin de prendre un pinceau sophistiqué, je dirais. Moi, je le prends effectivement à pointe. Enfin, pas à pointe, je veux dire plat pour appliquer sur des grandes surfaces. C'est un pinceau qui vient de chez Action, rien de bien onéreux. J'applique tout simplement le gesso sur ma feuille. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ça a une très grande couvrance. Je dirais que c'est la même particularité en fait que le gesso blanc. C'est-à-dire que ça ne fait pas de trait dans la mesure où on applique de faibles surfaces, enfin de faibles quantités. Et à partir de là, voilà, ça sèche très 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 vite. Vous voyez très bien qu'il y a une grande couvrance et ça aura un fini mat. Voilà, donc ça c'est pour l'application directement alors du gesso sur la feuille blanche. Je range juste mes affaires, voilà. Donc, vous voyez, alors c'est du papier imprimante, hein, donc ça a gondolé légèrement. L'avantage c'est que ça va protéger votre feuille. Donc après vous pouvez utiliser tous les supports possibles. Je vais vous faire voir. Donc, puisque j'ai pas attendu la vidéo pour éviter de perdre du temps sur le séchage, malgré que ce soit rapide, j'ai déjà préparé en fait en amont mon gesso. Donc, vous voyez que ça a un fini mat, comme ce que vous pouvez retrouver en fait sur la plupart des coloriages quand c'est déjà effectué. Donc, je vais faire un test avec le gelato. Donc, j'essaye de me rapprocher un petit peu plus pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, moi, j'ai pris un gelato, c'est le champagne doré. Alors, j'essaye de faire le focus si ça veut bien. Voilà, champagne doré, métallique, qu'on applique sur du gesso noir. Vous allez voir tout de suite. Voilà, je crois que ça se passe de mots, de commentaires. C'est super pigmenté, ça ressort vraiment l'effet doré. Vous pouvez ensuite estomper au doigt, il n'y a pas de souci. Pour un effet sympa aussi, vous pouvez donc prendre. Alors moi j'utilise de l'alcool, c'est pas de l'alcool sans odeur, c'est du white spirit sans odeur. Je prends ma petite éponge, voilà. Donc j'estompe ensuite avec un coton-tige et ça fait un rendu super sympa. Donc voilà pour l'effet directement que vous obtenez. Alors je sais pas si à la caméra vous vous en rendez compte, mais voilà, l'effet brillant c'est juste au top, hein. Donc après il y a une infinie de possibilités, hein. Je dirais que rien ne vous empêche d'utiliser d'autres couleurs. Voilà, je vais essayer un petit peu en dessous. Voilà, vous voyez, ça ressort super bien. Pareil, si je prends un non métallique, je vais prendre un jaune pour que ça ressorte davantage. Voilà,
Bon, là, le jaune, paradoxalement, ressort un peu vert sur le... Vous voyez, c'est un jaune. Et sur... Alors, ça peut être intéressant parce qu'on retrouve d'autres couleurs différentes sur du noir. Voilà. Voilà, désolée pour la coupure. Donc, j'avais ma fille qui faisait le zouave sur le lit mezzanine, puisque pour certains qui ont vu la vidéo juste avant de mon coin colo, je suis installée en fait dans une pièce, une chambre d'amis en fait, pour lequel j'ai installé mon bureau et en dessous d'un lit mezzanine. Donc, bah, elle se fait un malin plaisir de sauter sur le lit, donc c'est moyen pour le bruit. Voilà, j'en étais qu'en fait, bah, certaines couleurs peuvent changer en fait avec le gesso noir, comme on a pu le voir, la couleur jaune ressort vert. Voilà, mais la pigmentation ressort de façon relativement importante. Je vais tester également avec vous d'utiliser les néocolores pour voir un petit peu le rendu que ça peut avoir sur du gesso noir. Voilà, donc j'applique, hein, là j'ai choisi une couleur, la 90, la pourpre. Voilà, donc j'applique tout simplement et puis après je prends mon pinceau réservoir et voilà, donc j'étale. Donc on voit que ça se met. Alors à la vidéo, on voit peut-être pas trop la couleur, mais en vrai, ça ressort bien. Voilà. Euh, donc sachant que j'avais des paillettes en plus qui restaient sur mon pinceau pour le coup, j'ai un effet paillette qui ressort légèrement. Voilà, donc ça c'était pour vous faire voir un petit peu avec les néocolores. Donc ça fait le même aspect que sur du gesso blanc, hein. Vous avez en fait, ça peut se retravailler sans gondoler ensuite la feuille. Donc ça, voilà pour les néocolores. Un truc que j'aime bien, c'est d'utiliser en fait l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc vous allez voir un petit peu le rendu que ça peut avoir dessus. Alors, je prends n'importe quelle couleur, hein. Celle-ci par exemple. Donc je prends de la matière et j'applique dessus. Et là, on voit mais un effet de pigmentation, de paillettes, en fait, ça scintille. Je reprends, voilà, de la matière. Ma fille, entre-temps, est remontée sur le lit mezzanine, donc désolée pour le bruit. Je crois que de toute façon, je peux dire tout ce que je veux. Elle ne m'écoute pas. Voilà, vous voyez un petit peu, j'essaye de me rapprocher pour vous faire voir un petit peu l'effet que ça peut avoir. Voilà, ça scintille vraiment, hein. Donc ça peut être sympa sur des fonds de coloriage directement. Enfin, c'est juste magnifique. Voilà. Et ensuite, vous pouvez en remettre. Voilà, enfin, ça laisse la paillette pour le coup. Il y a énormément de paillettes qu'on ne pourrait pas voir sur du blanc. Mais là, on voit qu'il y a énormément de paillettes. Euh, donc là, j'en remets d'autres à côté, hein. Je laisse les paillettes s'en aller. Parce que pour le coup, je vais en avoir certainement encore pour pas mal de temps. J'ai essayé également. Alors, on va essayer avec un Derwent. Je vais prendre une couleur relativement claire pour que sur du noir ça ressorte. Alors, je vais faire d'abord sur une partie qui n'est pas mouillée. Donc, vous voyez, on peut remettre, hein, donc ça se voit, hein. Voilà, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Alors, je suis plus cadrée. Voilà. Alors, le jaune ressort vert, c'est ça qui est marrant. Et là, je ne sais pas si on va voir quelque chose parce que avec l'effet de lumière, c'est pas évident. Pour le coup, ça rend rien à la caméra, c'est dommage. Je voulais vraiment vous faire voir et il n'y a rien qui sort à la caméra. Mais bon, il y a de la pigmentation, mais on voit pas en fait, hein. Mais ça permet, bah, pourquoi pas, faire des fonds galaxies en travaillant un petit peu plus, en estampant sur les côtés. Pourquoi pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme on a des paillettes, pourquoi pas reposer de la matière par rapport au Derwent, par exemple, ou au néocolore, après tout, pourquoi pas, et de travailler le tout, vous allez avoir la paillette qui reste. Et je trouve que c'est super sympa quand on n'a pas beaucoup de couleurs nacrées, de pigmentation par rapport aux palettes de chez Action. Je trouve que bah, l'idée peut être sympa. Voilà, donc parce qu'on garde en fait la paillette et c'est vraiment. Alors, on ne se rend pas compte à la caméra, encore une fois, ça brille tellement que voilà, j'essaie de changer l'angle de lumière,
mais c'est pas évident. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que bah, moi le gesso, j'en suis super contente. Pareil, j'avais demandé à ma fille d'utiliser en fait les cols à paillettes pour avoir la paix un petit peu 5 minutes. Et voici son résultat. Donc elle a appliqué de la colle à paillettes sur du gesso noir. Voilà. Donc le rendu, c'est juste magnifique en fait, hein. Il y a vraiment le côté pigmentation. Donc pourquoi pas s'amuser à faire un fond étoilé de 1000 couleurs avec ce type de support. Je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Désolée pour le bruit, mais bon voilà, comme on est mercredi et que j'ai ma fille, c'est pas toujours évident de faire une vidéo et je tenais particulièrement à la faire aujourd'hui. Voilà, bah, je vous souhaite en tous les cas une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!